cette deuxième BD, j'ai eu l'envie de m'intéresser à la Roumanie parce que j'étais très marqué quand j'étais gamin par les images de la révolution roumaine de 1989 et par celle du procès de l'exécution du couple Ceausescu qui constitue pratiquement mes premiers souvenirs d'actualité à la télé. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de pas mal voyager en Europe de l'Est, notamment en Roumanie, et je me suis souvent demandé comment les gens sur place avaient vécu cette période communiste, puis sa disparition brutale, et comment ils vivaient depuis le grand saut du pays dans la démocratie et le libéralisme économique. Dans Goodbye Ceausescu, on va donc vous emmener sur les traces de la Roumanie communiste d'hier, mais aussi à la découverte de la Roumanie d'aujourd'hui en vous faisant voyager en Transylvanie, au bord de la mer Noire, dans les Carpates, en Moldavie et aussi à Bucarest, à la découverte de Roumains qui ont vécu ou fait la révolution de 1989, mais aussi d'acteurs de la société civile roumaine d'aujourd'hui, d'artistes, de membres de la communauté rome qui ont bien voulu nous confier leurs paroles. Alors oui, ça se veut réflexif, c'est documentaire, mais ça reste léger, accessible et divertissant. Ça reste de la BD. Pour rendre le récit le plus réaliste possible, j'ai travaillé évidemment à partir de plein de photos et de dessins que j'ai fait sur place au cours des voyages qu'on a réalisés avec Romain, mais aussi énormément de documentation sur la période communiste. Sur cet album, on a été accompagné par un coloriste, Paul Bonnat, avec lequel on a travaillé main dans la main pour mettre en place toutes les gammes couleurs au fil des chapitres. On espère évidemment que ça vous plaira et on vous donne rendez-vous le 30 septembre pour la sortie de notre nouvelle BD. On y a cru dur comme fer, le rêve solidaire. Aujourd'hui, dans le grand flou, Goodbye Ceausescu. 1, 2, 3, 4.